formation sur les marchés publics, les possibilités d'acquisition des marchés internationaux et le plan local d'insertion de l'emploi. Moi, c'est M. David. Je viens vous informer que nous organisons une formation de marché sur les marchés publics et les possibilités des marchés internationaux et surtout sur les points locaux d'insertion de l'emploi. Donc, nous allons former sur 3 rubriques. La première rubrique, c'est sur les marchés publics. Donc, sur les marchés publics, on aura au moins 6 modules. Et chaque module a aussi ses chapitres ou bien des sections. Donc, dans les 6 modules, on aura le premier module sur les dispositions générales. Les dispositions générales sur les marchés publics. Dans ces dispositions générales, nous allons voir dans le premier chapitre les définitions. On aura les définitions, quelles sont les définitions des éléments comme achat public, les acomptes, les affermages, les allotissements, les appels d'offres, attribution du marché, qu'est-ce que c'est tout ça là? Les autorités contractantes. Une autorité contractante ou bien une autorité contractante, qu'est-ce que c'est? Les avances, les avenants et toutes ces définitions, on aura ça. Les cahiers de charges, on aura les candidats, les centres d'achat et les contrats, les commissions de contrôle et tout ça là, on aura ça, tout ça là dans le premier chapitre de définition. Donc toutes ces définitions, on va les voir. Maintenant, par la suite du premier module, nous allons voir aussi, comment l'appelle-t-on, les principes de base des marchés publics, les principes qu'on doit voir. Dans les principes, on aura à voir le marché sur financement extérieur, intérieur, le seuil d'application et autres. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le premier module sur les dispositions générales. Maintenant, le deuxième module, c'est sur ce qu'on va voir, c'est les organes de passation. Les organes de passation, de contrôle, de régulation des marchés publics. Donc sur les organes de passation, dans le premier chapitre, nous allons voir quels sont les organes de passation. Le deuxième chapitre, nous allons voir organes de contrôle et de régulation. Et en troisième chapitre, nous allons voir aussi comment l'appelle-t-on? Oui, bon, ça c'est subdivisé en 2 chapitres. Donc on a regroupé contrôle et régulation en même temps. Donc on va voir ça en deuxième chapitre. Donc le deuxième chapitre est sectionné en 2 sous-chapitres. C'est-à-dire on aura, comme vous le voyez, la section création, mission et attribution. Donc un appel d'offres, tout d'abord il faut qu'on la crée. Et quelles sont les missions qui sont affectées aux organes. Quand on prend la PRMP, quelle est sa mission? Quand on prend, comment l'appelle-t-on, les organes comme l'État, ou bien l'autorité contractante, ou bien tout ça là, quelles sont leurs missions dans le parcours des appels d'offres? Et l'attribution aussi. Donc, et tout ça là, on va le voir dans le chapitre 2 des organes et contrôles de régulation. Donc, dans le chapitre, ou bien dans le module, ça c'est dans le module 2, ça, dans le module 3, nous allons voir aussi les procédures de passation. Quelles sont les procédures de passation, c'est-à-dire quels sont les services de délégation, quelles sont les pièces à fournir lors
passation des contrats et autres. Donc dans ce chapitre, dans ce module, on doit avoir au moins le premier chapitre comme procédure de passation des marchés publics qui est sectionné en, disons, 13 sous-chapitres. 13 sous-chapitres. Et dans les sous-chapitres, on aura les dispositions générales en matière de transparence. Ouais. Donc tout ça là, c'est que les marchés publics soient passés sous la transparence, sous la justice nationale ou bien internationale. Donc, pour que chacun puisse gagner dans les normes et dans les règles éthiques. Donc, par la suite, nous allons voir dans le module 4, exécution et règlement des marchés publics. Exécution et règlement des marchés publics. Donc, dans l'exécution, on aura l'exécution des marchés publics. Dans l'exécution, on aura les dispositions générales. On aura les garanties caution prix de marché public, les changements en cours d'exécution du contrat, les sous-traitances, les co-traitances. On aura à voir aussi les lentissements. On aura à voir le contrôle de l'exécution et règlement des marchés publics. Contrôle de l'exécution des règlements des marchés publics. Donc, dans le chapitre de contrôle, on aura le contrôle d'exécution des marchés publics. On aura résiliation. Donc, si un marché est mal exécuté ou bien fonctionne mal, il faut qu'on la résilie. Donc, on va voir quelles sont les contraintes ou bien quelles sont les marges de résiliation. Comme on va voir, on a l'ajustement des marchés. L'ajustement des marchés, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir tout ça là dans le chapitre de contrôle. Maintenant, il y aura beaucoup de choses à voir. Dans le module 5, nous allons voir aussi les contentieux, oui, les contentieux et les sanctions relatives au marché public et délégation de services publics. Par exemple, je peux te donner un exemple. On te délègue pour un service et tu es habilité à prendre certaines dispositions qui ne vont pas freiner la loi, ou bien qui ne vont pas freiner les décrets du marché public. Mais tu vas à l'encontre, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'État peut faire, qu'est-ce que l'autorité contractante qui t'a délégué ce travail peut faire. Donc tout ça là, on aura à voir tout ça là dans le module 5. Maintenant, après, on aura à voir aussi le module 6, qui est la fin du module des marchés publics. Nous allons voir les dispositions finales pour finaliser un marché public. Donc, c'est de A à Z. Donc, après ça, dans chaque module, on aura des exemples, ou bien des applications pratiques qu'on va voir. Comment monter un appel d'offres, comment le faire de A à Z. Donc, c'est ça. Après cela, on va voir les possibilités d'acquisition des marchés publics internationaux. Des possibilités d'acquisition. Dans les possibilités d'acquisition des marchés publics, on doit voir les organes internationaux. Quels sont les organes internationaux? Comment postuler dans les organes internationaux? Comment pouvoir gagner des marchés internationaux? Ça, c'est très important. Et après, dans le rubrique 3, nous allons voir l'insertion, ou bien le plan local d'insertion de l'emploi. Parce que dans nos lois actuelles, il n'y a pas un plan local d'insertion de l'emploi. Et ça fait que le chômage est tellement accru. Donc, dans les appels d'offres, normalement, on doit avoir une rubrique ou bien on doit avoir un décret qui stipule que normalement on doit avoir l'insertion de tel nombre d'employés dans le local. C'est-à-dire quand on prend un chantier, peut-être moi je suis peut-être au Burkina,
Bon, je me localise peut-être à Ouaga. Maintenant, si on prend un marché qu'on veut exécuter à Ouaga, on doit avoir un certain nombre d'employés à Ouaga qui doivent exécuter sur ce marché. Là, ça va réduire c'est-à-dire un peu le chômage dans cette zone. Donc, tout ça, c'est juste pour amener à tout le monde, ou bien aux chômeurs, de pouvoir aussi acquérir un minimum de connaissances et se lancer dans des secteurs comme les appels d'offres et aussi gagner des marchés si possible. Merci pour aujourd'hui et pour la suite de nos formations. Merci.